troisième et quatrième vague des Koulouna pour Kanyama-Kasese. Le départ est prévu au courant de cette semaine. L'annonce a été faite par le commandant du service national. Les femmes entrepreneurs de la ville de Kinshasa depuis ce matin au séminaire sur l'éducation financière et la numérisation. Elles ont reçu les notions simples qui vont leur permettre de fructifier leur mandat. DGRK, le recouvrement forcé des vignettes est prévu pour le début du mois d'avril. Entre-temps, des fraudeurs sont attrapés dans la vente des vignettes et perception des impôts fonciers à la DGRK. Le numéro 1 de cette structure financière de Kinshasa est descendu à la Sophie Bank. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La République démocratique du Congo est appelée à participer au 18e sommet de la francophonie qui se tiendra au mois de novembre prochain à Tunis. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, porteur de cette bonne nouvelle, l'a annoncé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a aussi échangé avec la délégation américaine du département d'État, venue lui faire le suivi de la dernière conversation que le chef de l'État a eue avec la vice-présidente des États-Unis. Suivez. Mardi 23 mars 2021, une journée très chargée pour le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quasiment un ballet diplomatique ouvert à la cité de l'Union africaine par une délégation américaine du département d'État conduite par l'ambassadeur Donald Bouf, qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. C'est en toute sérénité que le chef de l'État, assisté par son directeur de cabinet, Guylaine Nyembo, la ministre des Affaires étrangères, de son conseiller diplomatique ainsi que de son mandataire spécial, a échangé avec la délégation américaine. Au menu, le suivi de la conversation téléphonique que le chef de l'État a eue il y a peu avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, ainsi que la présidence de la RDC à l'Union africaine. Pour faire le suivi particulièrement de la conversation téléphonique que le président de la République du Congo a eue avec la vice-présidente des États-Unis, mais aussi la lettre du président Biden. Et nous allons nous engager pour des questions qui concernent la paix. Nous avons parlé de beaucoup de questions. And we look forward to a very close cooperation with His Excellency and with the government here in the Democratic Republic of Congo. Et nous nous attendons à une collaboration parfaite entre la présidence de la République démocratique du Congo et les autres pays concernés. On the issues that will be at the top of the agenda for Congo during its presidency of the African Union. Mais aussi les questions qui seront inscrites à l'ordre du jour pendant toute la période où la République démocratique du Congo assurera la présidence à l'Union africaine. We have a new administration in Washington and we look forward to a very constructive engagement with Congo and with the African Union. Nous avons une nouvelle administration qui est en train de travailler présentement aux États-Unis et nous avons envie d'établir une nouvelle base de collaboration avec non pas seulement la République démocratique du Congo mais aussi avec l'ensemble de l'Union africaine. Juste après, le président de la République a reçu le ministre tunisien des Affaires étrangères, venu lui transmettre les félicitations de son homologue tunisien et également porteur d'une invitation du chef de l'État au 18e sommet de la francophonie qui se tiendra à Tunis au mois de novembre prochain. Voilà, c'était un très grand honneur d'être reçu ce matin par Monsieur le Président de la République. Et puis je lui ai transmis, n'est-ce pas, les salutations fraternelles de son frère, n'est-ce pas, le président Kais Saïed, président de la République tunisienne, et une invitation pour son Excellence à prendre part, n'est-ce pas, au 18e sommet de la francophonie qui aura lieu en novembre 2021. J'ai également transmis à Monsieur le Président une lettre de félicitations que Monsieur le Président de la République tunisienne adresse à son frère, le président Tshisekedi, pour sa présidence de l'Union africaine. Nous avons également passé en revue la coopération bilatérale entre la Tunisie et la RDC. Et nous avons trouvé tout l'encouragement de Monsieur le Président de la République pour que nous soyons à l'avant-garde de la recherche de tous les moyens susceptibles de renforcer cette coopération et de rechercher les moyens également de la diversifier à tous les domaines. À en croire Othman Gerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères, le Covid-19 et la sécurité dans la région africaine étaient également les sujets au centre des échanges avec le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a eu une réunion avec Moussa Faki Mahamat, président de l'Union africaine. Les deux personnalités ont eu une réunion à huis clos de plus d'1h30 avant d'élargir à la délégation de l'Union africaine. Les images et d'autres détails dans nos prochaines éditions. Après avoir échangé avec le président de la République, cette délégation américaine s'est rendue au ministère des Affaires étrangères. La coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington était sur la table des discussions entre les deux parties. Gina Wabiwa. À la tête d'une importante délégation du département d'État américain venu de Washington, Donald Booth, envoyé spécial des États-Unis au Soudan et au Soudan du Sud, a été reçu ce lundi 22 mars par la chef de la diplomatie congolaise, Maritumba Nzeza. Au cœur de cette séance de travail, le suivi des discussions engagées entre les chefs de l'État de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue Joe Biden, ainsi qu'avec la vice-présidente Kamala Harris. Pour Donald Booth, un désir est né pour travailler de manière étroite avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il convient de noter la présence dans la délégation reçue par Maritumba Nzeza des personnalités comme Guillaume Chartin de l'Union européenne, de l'ambassadeur des USA en RDC Mike Hammer, d'un expert du département d'État américain en charge des questions environnementales et autres. Cette délégation pourra être reçue par les chefs de l'État à son retour de Dar es Salaam. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Paris sont au bout fixe. Pour preuve, l'ambassadeur de France a échangé ce mardi avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a par la suite conféré avec le ministre tunisien des Affaires étrangères. Le président de la Chambre haute du Parlement a aussi eu des entrevues avec Joe Ndeku, ambassadeur de Belgique. Regardez. Ballet diplomatique au cabinet du président du Sénat ce mardi 23 mars 2021. Modeste Bahati Lukwebo a eu des entretiens avec plusieurs diplomates accrédités en République démocratique du Congo. C'est l'ambassadeur de France qui a été reçu en premier. François Pujulas et Modeste Bahati ont évoqué les différents sujets, notamment la coopération bilatérale entre Kinshasa et Paris, les réformes électorales, la paix et la sécurité, ainsi que le climat des affaires. Les discussions portaient sur comment le Sénat allait travailler sur les priorités qui ont été dégagées par le président. Et j'ai rappelé ce que la France avait déjà engagé dans le cadre de son partenariat renforcé avec la RDC. Nous avons parlé de sécurité à l'Est. La France a soutenu la création de l'école de guerre qui a été inaugurée par le président de la République au début de cette année. Et elle continue, en fonction des besoins des FARDC, à être en soutien dans la réforme du secteur de la sécurité. En matière de développement économique et social, le président du Sénat a dit qu'il fallait faire davantage pour attirer les investissements étrangers, améliorer le climat des affaires pour enfin obtenir cette diversification de l'économie congolaise qui créera plus de richesses et plus d'emplois. Nous souhaitons accompagner là aussi dans ce domaine les efforts qui seront faits. Et puis, on a parlé également de gouvernance. La deuxième personnalité reçue par le président de la Chambre haute du Parlement congolais, c'est M. Othman Gerandi, ministre des Affaires étrangères tunisien. Conduit auprès de Modeste Bahati par l'ambassadeur tunisien accrédité en RDC, Bouzé Krimili, les membres de l'exécutif tunisien a dit la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Pour développer nos pays par l'intermédiaire du parlementaire. Et le parlementaire, bien évidemment, il a un rôle très important à jouer, aussi bien dans le cadre local que dans le cadre international. Et évidemment, la sagesse dont il m'a fait part, Monsieur le Président, est très importante et va dans le droit but, n'est-ce pas, de l'objectif recherché, à savoir faire en sorte que ce parlementaire reste toujours rattaché à sa région et essayer également d'être en contact avec les régions, n'est-ce pas, avoisinantes. La Belgique veut accompagner la RDC dans la mise en place des différentes réformes annoncées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi ces réformes, on cite entre autres la lutte contre la corruption. C'est ce qu'a dit Joe Ndeku, l'ambassadeur de Belgique accrédité à Kinshasa, lors de l'audience que lui a accordée le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a dit à son hôte la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire décoller la République démocratique du Congo. Qui, pour succéder à Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, eh bien, l'heure est au dépôt des candidatures pour le poste du président de la CENI. Les détails avec Luxon Kabbalah.
Appel à la candidature au poste du président de la Commission nationale électorale indépendante CENI, Maître Sylvain Loumou a déposé sa candidature en bonne et due forme auprès du délégué de la communauté islamique au Congo, Comico, désigné pour accomplir cette tâche. Maître Jean-Claude Sadi, secrétaire général adjoint de la Comico, prend acte de cette candidature. La communauté islamique vient de recevoir Maître Sylvain Loumou. C'est un avocat qui est connu et donc il vient de déposer sa candidature de manière officielle. C'est pour ça que nous venons de lui acquiser réception. Il a gardé avec lui une copie et nous, au niveau de la communauté islamique, nous gardons une copie pour le besoin de la cause. Nous allons déposer ou présenter une fois à la fin du processus de réception des candidatures. Le secrétaire général adjoint de la Comico explique la portée relative à cette circonstance. Le président de l'Assemblée nationale venait de convoquer il y a 2 ou 3 matins le leader des confessions religieuses pour leur demander de procéder à la réception des candidats potentiels qui voudraient briguer le poste du président de la Commission électorale nationale indépendante. Cette candidature est la première à être réceptionnée par le bureau de la Comico en charge des réceptions des candidatures au poste du président de la CENI. Le projet Tshilé-Gelou, lancé dernièrement par le chef de l'État, déjà en marche. À l'entrée de Kingabwa, par exemple, les travaux de construction des routes périphériques avancent normalement et ce, à la grande satisfaction de la population. C'est un constat de Robert Daïdjessisi. Le projet pilote dénommé Tshilé-Gelou traduit la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, orienté vers le développement des infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie de la population. Techniquement, 40 km sont concernés par Tshilé-Gelou, qui va, à travers la construction des routes périphériques, connecter les 4 districts de la capitale congolaise et s'étendre ainsi dans le Grand Kasaï. Après Makanza, dans la commune d'Ngiringiri, les engins lourds de l'entreprise Grec 7 ont démarré les travaux à Kingabwa, appelé communément Boucle Kingabwa. Pour faire un travail au standing international qui nous donne de bons résultats de route, nous commençons par les grands niveaux. Pourquoi ? Parce que nous devons savoir la pluie, quand il tombe, regardez tous ces lacs, comme vous voyez derrière moi, parce qu'il n'y a pas de grand niveau. Si nous faisons la route directement, nous attaquons la chaussée et la pluie tombe. L'eau va creuser et la route va s'abîmer dans peu de temps. Le président de la République, il avait dit, peuple d'abord, allez à la cité, commencer avec les routes périphériques, désenclaver là où il y a saturation de population qui souffre. Ici, c'est ce qu'on appelle le boucle Kingabwa. Ça fait à peu près 2,5 km. Nous entrons ici, ITP, nous sortons de l'autre côté à Iveco. Un partenariat public-privé bénéfique pour les provinces. Selon le directeur général adjoint de Grec 7, Stéphane Moundadi, le montage financier a été effectué depuis 2019 avec les concours de la banque UBA qui a facilité l'obtention d'une ligne de crédit dans le cadre du partenariat public-privé. Grec 7, nous avons trouvé un financement auprès de notre banquier qui est UBA. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller voir que nous avons reçu le financement. Nous avons une ligne de crédit sur laquelle nous sommes en train de l'utiliser. Il est à noter que le projet Tshilé-Gelou est conduit par le ministère des ITP comme maître d'ouvrage et bénéficiera dans la matérialisation de l'expertise de l'OVD et Grec 7 comme entreprise attributaire. La session extraordinaire de la commission provinciale routière de la Tchopo tenue à Kisangani appartient désormais au passé. Pendant 3 jours, les participants ont débattu sur la problématique de la réhabilitation de la route nationale numéro 4. Et c'est la directrice générale du Fonds national des entretiens routiers, Georgine Selemani, qui a procédé à la clôture de ces assises, nous dit Irvis et Kitutumo Derizinkiwanda. La nouvelle province de la Tchopo connaît plusieurs problèmes routiers et la nationale numéro 4 non asphaltée se dégrade davantage de suite de pluies diluviennes qui favorise de bourbiers enclavant cette province. Il est donc temps d'asphalter la route nationale numéro 4. Cette route relie la Tchopo à 4 provinces ainsi que l'Afrique australe. La question était sur la table lors de la session extraordinaire de la commission provinciale routière de la Tchopo initiée par le gouverneur avec son partenaire Annabelle. Quelques recommandations
ont été formulées pour résoudre de manière durable cette problématique de la RN4 afin de contribuer à l'émergence du 3e pôle de développement socio-économique de la RDC. La proposition de la décentralisation des différentes agences routières d'exécution afin de permettre au financement d'atteindre effectivement les provinces pour la réhabilitation des routes. Une question qui a trouvé sa réponse auprès du directeur général AI du FONER, Georgine Selemani Toulia. Donc, nous, notre souci, c'est financer et bien financer, faire les inspections et faire le suivi. Pour financer, nous avons besoin de cette décentralisation. Parce que lorsque nous décentralisons, c'est la bonne gouvernance. Et donc, quand on parle de la bonne gouvernance, on voit les résultats. La commission provinciale routière de la Chopo est appelée à la redynamisation. Les usagers de la route et les forces vives en synergie commencent les travaux en amont. Province de la Chopo, restons-y, où tous les enfants sont appelés à s'impliquer pour le développement de leur province. L'appel a été lancé par les sénateurs et notables de ce coin au cours d'une cérémonie d'échange de vœux. Luxon Kabala et Ibrahim Sako. Là où la route va, le développement suit, dit-on. La session extraordinaire de la commission provinciale routière de la Chopo a tenu toutes ses promesses par les objectifs poursuivis. Les participants ont examiné la viabilité financière de la CPR. Ils ont proposé de créer un cadre de concertation des gouverneurs dont les provinces sont traversées par la RN4, de présenter le temps de lier des réseaux routiers de la Chopo tout en identifiant les tronçons prioritaires sélectionnés par le gouvernement central et provincial. De commun accord, ils ont peaufiner des stratégies de finances à prévoir pour la réalisation des travaux. C'est à ce niveau que Madame le Dirkaba de chef de l'État aux infrastructures a demandé de faire diligence pour la transmission de la feuille de route des travaux. Nous attendons au plus vite la transmission de la feuille de route que nous avons élaborée avec les actions et recommandations signifiant non seulement les acteurs, les responsabilités, mais aussi les délais de nos actions. Nous réaffirmons à cette auguste assemblée que le développement de ce grand pays à la dimension continentale n'est nullement l'apanage du gouvernement central, mais également la dynamique que doivent développer les administrations décentralisées. Tout en rendant les hommages mérités au chef de l'État qui a permis la réalisation de ces travaux de grande importance pour nos routes, le gouverneur de Provence s'est dit confiant quant à la prise en compte des résolutions. Dans une adresse très entendue, le DG du FONER assure de l'appui de son institution pour les financements des travaux en Provence, opération déjà une réalité avec l'OVD. A noter que cette session a connu un franc succès avec la participation de la présidence de la République, les agences routières, les délégués des provinces voisines et des partenaires. Revenons à Kinshasa où les panneaux de feux de signalisation sont en train d'être installés dans différents carrefours de la ville, lancés par la Commission nationale des préventions routières. Ces travaux d'implantation visent à prévenir des accidents de circulation à Kinshasa. Vital Pagabita. L'importance de la nationale numéro 1 n'est plus à démontrer. Seulement, les accidents de circulation enregistrés souvent sur les tronçons Kinshasa-Matadi nécessitent une thérapeutique de choc. Conformément à sa mission régalienne, celle d'assurer la sécurité et de prévenir les accidents de route, la Commission nationale de prévention routière vient d'entreprendre les travaux d'implantation des panneaux de signalisation verticale. Jean-Rémy Nganga est le président de la SNPR. C'est ordre de son excellence Didier Manzenga Moukanz. Il nous a été intimé l'ordre de pouvoir implanter les panneaux de la signalisation verticale, bien sûr, au niveau du tronçon Congo central, le plus précisément au niveau du territoire de Kassangolo. Il y a eu l'implantation des panneaux avertissants de Dodan. Il y a aussi la signalisation des panneaux en ce qui concerne la situation des virages. Et en fait, il y a aussi des panneaux qu'on a implantés interdisant les dépassements au niveau de ce virage. Pour le directeur administratif et financier Donatien Bitini Talabao, la SNPR dispose d'un personnel qualifié, mais la motivation et surtout le manque de financement des travaux plombe les initiatives. C'est un travail qui demande beaucoup de moyens financiers. Vous avez vu ici, nous avons érigé 10 panneaux de signalisation. Or, la demande est très exorbitante. Nous avons beaucoup
besoin de ces panneaux tout au long de la nationale numéro 1. C'est là où nous allons plaider auprès des autorités, auprès des décideurs, qu'ils puissent faire attention à tout ce que nous faisons. La Sainte-Père est une des vieilles structures du secteur des transports, en ce que sa création date. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, comment organiser le départ de la 3e et 4e vague des Kuluna pour Kanyama-Kasese prévu pour cette semaine. Eh bien, cette question a été débattue au cours d'une réunion conjointe entre le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, et son collègue de la PNC Kinshasa, Silvano Kasongo. Les détails avec Oscar Mbalkaïj. Laisser les Kuluna s'émouvoir dans leur milieu naturel, la tentation est forte pour ces inciviques de continuer avec leur sale besogne. Extorsion de biens, vol, viol, voire des tueries, la liste n'est pas exhaustive. Les commandants du service national, les général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, ainsi que les commissaires provinciaux de la PNC, le général Silvano Kasongo, ont au cours de cette réunion mixte évalué l'opération avant l'envoi cette semaine d'une 3e et 4e vague de Kuluna vers Kanyama-Kasese. Il y a 5 mois, en coordination avec le commissariat provincial, on avait organisé, sur instruction de la très haute hiérarchie, donc du commandant suprême, le ramassage ainsi que l'évacuation d'un certain nombre de ces jeunes appelés Kuluna de Kinshasa vers le centre. Pilote musée Laurent Désiré Kabila Kanyama-Kasese pour leur encadrement. 2 vagues avaient été organisées. Ici, il s'agit maintenant de la coordination pour l'évacuation de la 3e et de la 4e vague. Le site de Kanyama-Kasese constitue aujourd'hui une seconde chance pour cette catégorie de personnes. Ces jeunes gens vont apprendre dans la discipline un métier pour être utile à la société. C'est une joie pour nous, une joie aussi pour la population parce qu'il y a eu une résurgence de Kuluna. Ceux qui avaient fait combat de général, ils sont revenus, ils commencent à faire déranger la population. Il y a quelques-uns qui sont déjà au cachot. Le reste, je crois d'ici un jour, 2 jours, on va les avoir. Nous cherchons ces gens qui dérangent la population, qui tracassent, qui sèment la désolation. Je lance un cri d'alarme, un appel à la population de dénoncer, c'est le moment de dénoncer. Dénoncer à la police tous ceux qui sont cachés, ceux qui sont là, pour qu'on puisse les prendre, ceux qui gênent, ceux qui dérangent vos quartiers, pour qu'on les amène à Kanyama-Kasese pour qu'ils soient utiles à la société. La 3e vague, c'est cette semaine. 3e et 4e vague. La sonnette d'alarme est donc tirée pour que ces Kuluna se reconvertissent. Construit au bord du fleuve Congo dans la zone économique spéciale, le marché international de Kinshasa-Marikin doit être délocalisé pour laisser place au port fluvial qui doit être construit sur cet espace. Eh bien, les experts du ministère de l'Industrie et ceux de l'Agriculture sont descendus sur le lieu pour les études de faisabilité. Betty Amani, commentaire. C'est pour concrétiser les décisions et la volonté du ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia et celui de l'Agriculture Jean-Joseph Kasonga, celle de délocaliser les installations du marché international de Kinshasa du site de la ZST Maluku au bord du fleuve Congo, qu'une délégation des experts de ces 2 ministères et de l'aménageur conduite par les directeurs du cabinet du ministre de l'Industrie Jean-Dieudonné KVC a effectué une descente sous les sites. C'est dans l'objectif d'accélérer les travaux et les études qui ont connu du retard dans leur exécution suite à la pandémie planétaire sanitaire due au Covid-19. Et il était prévu que le chef de l'État puisse venir lancer les travaux. Mais étant donné qu'il y avait cette difficulté, il fallait que les 2 ministres puissent se rencontrer. C'était sur instruction du Conseil des ministres. Nous venons de nous mettre d'accord. Les coordonnateurs nationaux du parc agro-industriel de Bukangalonzo, Mathieu Wongoudi, a promis de présenter un planning à la fin de ce mois de mars. Donc à la fin de ce mois, nous allons donner un planning pour commencer l'évacuation de nos engins en premier lieu. Et puis viendra les conteneurs et la suite de nos matériaux de construction qui sont sur le terrain. Satisfait des échanges, le président du comité de direction du projet MAZES, Alexis Ndengue, promet une accélération des études pour la construction des infrastructures portuaires de ce projet. Aujourd'hui, on vient juste confirmer ce que les ministres avaient dit lors d'une réunion il y a de cela une semaine. Et ça va tout simplement concrétiser et permettre aux équipes sur terrain d'avancer et de préparer effectivement la zone portuaire qui est ici derrière moi. Les phases d'études sont en cours de toute manière.
elles prendront quelques mois et comme je l'ai déjà dit, les travaux commenceraient au cours du second semestre 2021. Dans le cadre de la pérennisation des acquis, la secrétaire générale à l'industrie, Bernadette Nzamba Nyangé, et les chefs des missions adjoints de l'ASES, Hugues Nepanepa, ont été présents à cette descente. Le forum sur les interconnexions électriques mondiales s'est ouvert aujourd'hui à Beijing, la capitale de la Chine. Et c'est le chargé de mission du chef de l'État en charge de l'Agence pour le développement et la production de la centrale Grand Inga, Bruno Kaponji, qui a porté la voix de la République démocratique du Congo à ces assises qui ont pour objectif de connecter électriquement les pays du monde entier. Odilon Kayuma. Covid-19 oblige, le forum sur les interconnexions électriques mondiales a ouvert ses portes. Un monde virtuel. Plus de 700 personnes représentant respectivement leur pays ont pris part à ces assises sur le boulevard énergétique planétaire. La République démocratique du Congo, par le truchement de l'Agence pour le développement et la promotion du projet de la centrale hydroélectrique Grand Inga, agence dirigée par Bruno Kaponji Kalala, ce dernier revient sur l'enjeu de ce forum de Beijing pour le pays à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'enjeu, c'est aussi mondial. La RDC a une place particulière. Je vous rappelle que François Fanon avait dit l'Afrique a la forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Cette gâchette, c'est Inga. Donc vous voyez, c'est important. Ça, tout le monde le sait, le monde culturel, mais aussi le monde technique, le monde financier, le monde politique doit le savoir. Et pour le savoir, il faut communiquer. C'est la première chose, communiquer, faire connaître notre potentiel. Deuxième enjeu, c'est un enjeu, je dirais, stratégique. Vous participez à un monde global, et vous êtes présent. C'est stratégique. Notre pays sera entendu au travers du président de la République quand on parlera de l'énergie, des interconnexions. Il sera là pour en parler. Ce forum sur les interconnexions électriques mondiales reste un marché indispensable auprès duquel la République démocratique du Congo peut tirer beaucoup de bénéfices. C'est aussi un marché, hein. Ce marché, c'est vice-versa. Notre pays doit se vendre. Et il se vend au travers de forums en ce qui concerne ces réseaux d'interconnexion électrique en participant, en étant membre. Ce forum, dont la République démocratique du Congo est membre effectif et depuis 2018 demeure, jusqu'à preuve du contraire, un atout incontestable en termes de dividendes et surtout sur le plan informationnel pour attirer, entre autres, les investisseurs sur le sol congolais. Rendons-nous à présent dans la ville de Boulungu, précisément dans la province de Kwilu, où les micro-barrages viennent d'être installés, mais aussi les panneaux à lampes solaires. Les détails avec Anastasie Dombo. Le secteur de l'énergie et de l'eau sont parmi les priorités du chef de l'État. C'est pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a initié le projet Mwinda afin d'électrifier les zones rurales de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que lors de son séjour à Boulungu, dans les Kwilu, les conseillers du chef de l'État à l'RPTC a eu à expliquer aux notables de cette cité l'importance de ce projet du président de la République. Ces explications ont rencontré les attentes de la notabilité qui veut voir leur milieu être éclairé. À cette occasion, il a visité les sites où sera érigée la construction d'un micro-barrage. Les conseillers Gauthier Kamachi, président de l'ASBEL, Agir pour le développement de Boulungu ADB. Il a par ailleurs fait une randonnée sur la rivière Kabangu en parcourant plusieurs kilomètres dans une pirogue motorisée et des visites à pied. Ce projet, une fois réalisé, va booster l'économie dans cette partie du pays. Après la cité de Boulungu, il s'est rendu à Kwenge et à Kakoy, où Gauthier Kamachi a échangé avec le chef coutumier de cette entité et leur a fait un don de lampes solaires, des panneaux solaires pour alimenter de l'eau de forage et la lumière. Ces actes de générosité ont explosé auprès des bénéficiaires qui ont remercié le chef de l'État car cela vient de soulager tant soit peu leur souffrance.
Une conférence organisée par Pro Patria, une ONG basée à Kinshasa, a permis de remonter le temps de 60 à nos jours sur les actions des femmes. Plusieurs personnalités féminines ont pris part à cette activité, comme nous dit Edith Chala. Le mois de mars dédié universellement à la femme occupe encore une place de choix dans les actions d'envergure menées par les organisations tant publiques et privées. Tel est le cas de l'ONG Pro Patria qui a organisé samedi 20 mars 2021 au complexe administratif de la fonction publique à Kinshasa une conférence axée essentiellement sur l'évolution de la femme congolaise de 1960 à nos jours. Quelle perspective d'avenir? Ce principal thème, dont la pertinence rencontre les passions de plus d'un promoteur social en République démocratique du Congo, a ému Madame Natine Seya, directrice générale du complexe scolaire Les Miké, situé à Kinshasa-Ngaliema. Dans son intervention, Madame Seya a fait une brève présentation de l'institution éducative qu'elle gère, laquelle a fait énormément de progrès car ses capacités d'accueil sont passées de 2 salles de classe au cycle maternel à une 50aine. Des sections scientifiques et littéraires du secondaire en font la fierté. Mais au-delà de cette présentation, elle a saisi cette opportunité pour faire naturellement le plaidoyer en faveur de la femme congolaise confrontée à de nombreuses et variées difficultés. Ces vues et considérations ont eu le mérite d'interpeller profondément l'assistante venue nombreuse. À l'instar de cette promotrice sociale, plusieurs intervenants parmi lesquels Madame Chantal Moulop, conseillère du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chargé de la jeunesse et des questions liées au genre, se sont illustrés dans les convaincantes analyses. Une autre figure de la présidence de la République, Madame Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a planché sur le leadership féminin. L'une des causes principales des violences, dont sexuelles, faites à la femme et d'ordre mental, a déclaré l'oratrice, car des préjugés sociaux marginant la femme en disent long. 4 sous-thèmes ont constitué l'ossature de ces échanges interactifs, de l'entrepreneuriat au leadership féminin en passant par les dispositions utiles à prendre à divers niveaux. L'heure est donc à la conjugaison d'efforts pour les lendemains meilleurs en République démocratique du Congo. Quittons Kinshasa pour Lualaba où quelques activités liées à la femme ont été organisées. Regardez. C'est dans le cadre du mois de la femme que nous avons choisi de parler aujourd'hui d'une femme qui s'est distinguée au Lualaba par son action et sa vision. Il s'agit bel et bien de Madame Louise Ilunga Mwelechi, ministre en charge de l'agriculture et députée provinciale. Cette dernière a proposé un important programme agricole pour combattre l'insuffisance alimentaire en variant la production agricole et doter la province des stocks agricoles, cela en pratiquant le partenariat public-privé. La politique des subventionnés, c'est vraiment une bonne politique puisque c'est lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors j'ai commencé par faire l'état des lieux. Après l'état des lieux, cette identification, on s'est rendu compte pour toute la province. Les champs identifiés, c'était plus ou moins 90 000 hectares. On a priorisé d'abord les grands cultivateurs qu'on avait identifiés à son temps. Je parlais avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qu'on était obligé de faire le PPP. Si réellement on veut aider la population, il faut le PPP. Comment faire le PPP? Il fallait faire appel aux fermiers. Les fermiers, pas par complaisance, les fermiers qui devraient réunir tous les facteurs de production. Grâce à cette politique du partenariat public-privé initiée par Madame Mwelechi, le Lualaba dispose à présent ses propres stocks agricoles et a fourni cette année du céréal produit par ses propres champs à la population du Lualaba. Parlons à présent de l'éducation financière et les notions de l'épargne ainsi que le thème de la journée internationale de la femme qui ont été expliqués aux femmes entrepreneurs regroupées au sein de la commission provinciale de la FEC Kinshasa. Ces femmes bénéficient également de l'accompagnement financier de Finca RDC à travers son produit Juste pour elles qui est un crédit dédié exclusivement aux femmes. Regardez.
4 jours, soit du 23 au 26 mars courant, les femmes entrepreneurs de 4 districts de la ville-province de Kinshasa vont enrichir leurs connaissances sur l'éducation financière. Ces femmes, qui exercent toute une sorte de commerce, ont reçu les notions de l'épargne. Une matinée d'échange à laquelle Finca RDC a ajouté une nouvelle touche, le lancement d'un nouveau produit juste pour elles, crédit dédié exclusivement aux femmes. Un motif de fierté pour la FEC. Sa présidente provinciale, Madame Edith Massamba, s'est dite satisfaite de cet atelier qui va sans nul doute aider la femme à prendre conscience de ce qu'elle veut, bref, d'être dynamique. Précisément en cette période de Covid-19, les femmes entrepreneurs doivent se mettre au pas et se familiariser avec le numérique car elles auront plus à gagner. Avec le Covid, les contacts doivent diminuer, les affaires doivent continuer. Or, le chiffre d'affaires de ces femmes-là a vraiment sensiblement baissé et continue à baisser. Elles ne s'adaptent pas avec le monde numérique. Donc, il faut un accompagnement financier. Nous avons trouvé intéressant les produits que Finca a mis à la disposition de femmes. C'est comme ça que nous avons appelé Finca pour nous accompagner dans cette démarche. Notre marché de samedi continue et je suis la gestionnaire de ces marchés. Mais nous avons quand même innové parce que les clients nous ont dit qu'il y a ceux-là qui ne sont pas disponibles le week-end. Et aussi, nous avons voulu de cet espace un espace miroir pour l'entrepreneuriat féminin quinois. Les 4 piliers de l'éducation financière, à savoir la gestion budgétaire, l'épargne, le crédit, la négociation financière, tout en planchant tour à tour sur la finance digitale. Finca RDC, par la bouche de Madame Renate Kissila, formatrice, a expliqué à ces femmes leur importance en mettant un accent particulier sur l'épargne. Nous avons partagé des notions vraiment essentielles et capitales pour lui permettre de bien gérer ce qu'elle a et de pouvoir lui présenter les opportunités que Finca particulièrement offre pour l'aider à pouvoir s'étendre dans ses activités. Finca a mis à la disponibilité de la femme un crédit vraiment qui lui est dédié et ce crédit est offert à un taux assez préférentiel par rapport à tout ce que nous offrons. Cette activité qui se veut un partenariat entre Finca et la FEC, particulièrement la Commission provinciale de femmes de Kinshasa, va se poursuivre dans 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Des vignettes automobiles se vendent dans la rue par certains inciviques et pour décourager cette mauvaise pratique, quelques hors-la-loi ont été attrapés et présentés au directeur général de la DGRK, Félicien Kuluta. C'était au siège de la Sofibank. On redépendra. Par les soupçons de coulage des recettes et fraude, le directeur général de la DGRK, Félicien Kuluta, a effectué une descente à la Sofibank, une des banques partenaires. Objet, rassurer les contribuables sur le bon service à leur offrir. Arrivé sur place, il a été reçu par le directeur général avant de constater un engouement dû au recouvrement forcé de paiement de l'impôt sur les véhicules qui est la vignette. Ici, 3 agents ont été pris, mais dans les sacs, en train de percevoir de l'argent destiné à la vignette, pendant que le paiement s'est fait uniquement par voie bancaire. J'estime que ceux-ci ont eu la malchance. Dieu les a livrés, parce que l'un de nos objectifs, c'est lutter contre le coulage. Et là, c'est un cas flagrant de coulage des recettes. Et ça doit servir d'exemple. Là, sur le plan judiciaire, ils ont été gardés à vue, mais sur le plan disciplinaire, ils devront suivre la rigueur des règlements. Nous répétons, en dehors de la banque, ne vous confiez pas aux agents de la DGRK. Sinon, vous serez victime tout simplement de l'escroquerie. Et là, nous allons appliquer le principe qui paye mal, paye double. Face à cet engouement des demandeurs, ce qui entraîne le débordement à la banque, Félicien Kuluta, directeur général de la DGRK, envisage déjà une solution. L'option qui a été levée, c'est de multiplier les agences. Nous sommes en train de négocier avec d'autres banques comme Solidaire. Mais quant au recouvrement forcé, le gouverneur a déjà donné le go et nous ne pouvons qu'exécuter. Dans l'entretemps, Félicien Kuluta exhorte tous les assujettis à l'impôt foncier et à la retenue locative de ne pas attendre les derniers jours pour s'acquitter de leurs obligations citoyennes.
Le cri de cœur lancé récemment par l'Épélimité Mombélé vient de recevoir un écho favorable. Les élèves de cette école viennent de bénéficier de plusieurs bancs pupitres. C'est un don qui porte la signature du député national Godard Motemona. Marie Kalong, commentaire. C'est dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État dans son programme sur la gratuité de l'enseignement de base que le président du caucus des députés nationaux élu de Kinshasa, Godard Motemona, a remis des bancs à l'EP2 et EP5 Mombélé dans la commune de Limete. Dans ses nombreuses visites à ses électeurs, Godard Motemona a constaté que beaucoup d'écoles de sa circonscription manquent presque de tout. Et encore, depuis un certain temps, les écoles enregistrent les surnombres des élèves, ce qui occasionne parfois le manque de places assises pour le grand nombre des élèves. Et je commence d'abord par l'éducation, c'est-à-dire remettre des bancs pour accompagner le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décrété la gratuité de l'enseignement de base. Et cette gratuité a eu pour conséquence le surnombre des élèves dans des salles de classe, qui a occasionné les besoins en bancs, les besoins au niveau des bâtiments, une façon pour nous de contribuer à l'effectivité de cette gratuité. On pouvait lire la satisfaction et le soulagement sur le visage des élèves bénéficiaires. Par ces gestes de générosité que vous avez manifestés envers nous, ceci nous touche au cœur et nous n'en oublierons jamais. À cet effet, nous vous remercions de toute notre âme et demandons à Dieu de vouloir bien vous bénir et bénir vos actions. Merci. Un peuple sans éducation vaut rien, dit-on. Voilà pourquoi le député national élu de Moamba, Godard Motemona, s'inscrit à cette démarche qui vise la formation des élites de demain. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Genève, en Suisse et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver mardi prochain, Inch'Allah, sur la même chaîne. Très bon suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.